Du 15e arrondissement, cher Philippe Goujon, Madame l'adjointe à la maire de Paris en charge de la mémoire et du monde combattant, chère Laurence Patrice, Madame la conseillère de Paris, membre de la commission Culture, Patrimoine, Mémoire, chère Catherine Hiblet, qui avait été l'instigatrice inspirée de l'événement qui nous réunit cet après-midi. Mesdames, Messieurs, chers amis, j'ai dit ailleurs avec les mots de la poésie qui est mienne, j'ai dit l'enchantement, l'embrasement extrême qui fut nôtre, à Chantal et à moi. Mais ici, à 26 ans de distance, je vais célébrer ce qui continue à défier le temps et l'oubli, ce qui perpétue la présence toujours aussi active, toujours aussi intensément rayonnante, de celle qui avait choisi l'altitude pour territoire de la vraie vie comme disait Rimbaud. De celle qui était plus qu'une alpiniste, plus qu'une himalayiste, qui était vouée au toujours plus haut, au toujours plus lumineux, au toujours plus inouï. Et c'est parce que Chantal Mauduit, comme elle l'a écrit dans l'un de ses carnets, était liée à l'inouï, que son énergie ne pouvait s'éteindre ni cesser d'être opérante. Très vite, ses proches ont voulu que sa mort ne s'apparente pas à une disparition. Très vite, ils ont voulu qu'elle devienne l'emblème d'une association qui, à Katmandou, dans ce Népal qu'elle aimait tant, sauverait des filles des milieux les plus défavorisés en les recueillant, en les éduquant, en les persuadant qu'elles aussi, orphelines ou abandonnées, avaient ce qui s'appelle un avenir. Ceux de la première heure, Mick Régnier, Pascal Blanchet, Priscilla Telmont, Angèle Ungaro, Martine Soyer, Laurence Besse, puis Anne et Céline Bélanger, ont fait que dès 2001, une Chantal Mauduit Academy, associée par convention au ministère de l'Éducation népalais, a pu s'établir à Katmandou. D'emblée, et pour rester fidèle à la personnalité de Chantal, cet internat, qui prenait totalement en charge les élèves, s'est très explicitement distingué par son recrutement, je viens de l'évoquer, mais surtout par son projet éducatif. Car cette école ne devait pas seulement accompagner les enfants tout au long de leur scolarité, mais les épanouir et les affranchir autant que faire se peut des différentes contraintes et oppressions sociales ou familiales. En ce domaine, il est un apprentissage plus difficile que la simple acquisition des connaissances. C'est celui qui apprend à penser par soi-même, qui apprend à dire non, à refuser de se soumettre à un ordre ancestral intangible. Sur ce registre, l'intrépidité résolue et néanmoins fort joyeuse de Chantal se devait d'être un exemple, en particulier en réservant un rôle essentiel aux différentes formes d'expression artistique qui toutes ont recours à la liberté de création avant d'inciter à la liberté tout court. D'où les initiations à la poésie, au chant, à la musique, à la peinture, à la danse, qui sont partie intégrante des programmes mis là-bas en œuvre, l'éducation artistique étant considérée comme force et tremplin d'émancipation. Désormais, grâce à la générosité de marraines et de parrains qui, année après année, ont tenu leurs engagements et renouvelé leurs dons, la Chantal Mauduit Academy accueille 200 élèves. Elle les accueille depuis 2012 à l'écart de la pollution de Katmandou, dans un environnement plus naturel et paisible, situé à 13 km de la capitale, à Godavari. C'est là que ces jeunes filles reçoivent régulièrement les encouragements et témoignages de beaucoup de leurs aînés, qui sont désormais professeurs, infirmières, institutrices ou dentistes, et qui, pour la quasi-totalité d'entre elles, n'ont pas accepté de mariage forcé ou arrangé. Nul doute qu'un tel bilan comblerait Chantal, et je pense que sur un tout autre plan, elle serait également comblée par l'honneur qui lui est fait dans l'arrondissement qu'il a vu naître, et dans la ville qu'elle aimait découvrir et arpenter à sa façon. J'ai un vif plaisir à rappeler à ce sujet, alors que la flèche de Notre-Dame pointe à nouveau vers le ciel, que c'est là, tout en haut, qu'une nuit, elle s'en est allée accrocher un drapeau tibétain en signe de soutien au peuple du toit du monde. Je n'irai pas jusqu'à demander un jumelage entre Paris et Lhasa ou Katmandou,
mais vous avez compris que le cœur y est. Je m'en tiendrai à une autre suggestion, nettement moins aléatoire. Nous sommes tous heureux, reconnaissants, pleins de gratitude envers la mairie de Paris et la mairie du 15e d'avoir dédié cette place à une jeune femme fascinante, téméraire, follement inventive, dont le parcours à bien des égards peut inspirer et changer nombre de destinées. C'est pourquoi il serait bon que ceux qui vont fréquenter ces lieux ne déchiffrent pas sur une plaque un nom qui resterait pour eux quasiment lettre morte. Imaginons, voulez-vous, que les bibliothèques et les établissements scolaires alentours, et pourquoi pas dans tout Paris, soient diffusés le beau film de Mick Régnier et Christian Vidali, Portrait de Chantal Mauduit, soit mis à disposition le livre « Elle grimpait sur les nuages » d'Alexandre Duic, sans oublier l'autobiographie de Chantal dont l'intitulé « J'habite au paradis » prévoyait déjà une sorte de rendez-vous. Vous avez, monsieur le maire, dit tout à l'heure la magie de tout cela en évoquant les rues les plus proches qui font référence aux lieux que hantait en France Chantal, la rue de Chambéry et puis l'ensemble des sommets que vous avez cités tout à l'heure. Mais il y a un emplacement qui, moi, me touche encore plus et qui montre à quel point cet espace a été magnifiquement choisi. La rue qui est derrière nous, c'est la rue Hippolyte Fizeau, ce physicien du 19e siècle, passionné par la lumière, et qui est à l'origine de la première photographie nette du soleil. Alors à l'évidence, cet espace est vraiment digne de porter le nom de celle qui passa sur Terre comme une étourdissante femme soleil.